Dis-moi, oncle Michel, c'est un nom bizarre que l'association Histoire et Patrimoine de Besleuf a choisi pour sa revue. Orcanie, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout, pas du tout. Il y a une raison, je vais t'expliquer ça. Bon, je t'écoute, mais pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Bon, Orcanie, c'est le nom que portait le château fort de Besleuf. Un château fort à Besleuf? Ça, par exemple. Mais où est-il donc? Il a disparu. Mais on peut voir son tracé sur le cadastre ancien, celui de 1835. Tiens, regarde. Il était où exactement? Je ne m'y retrouve pas sur ta vieille carte. Quand tu traverses Besleuf pour aller à Chandonnier, il se trouvait à mi-pente dans la descente en ligne droite, un peu sur la gauche. Et il était important, ce château? Oh, pas tellement pour un château fort. Tiens, un texte de 1460 le décrit assez précisément. Au milieu d'une enceinte d'environ 30 mètres de côté, carré, se trouvait au milieu un donjon d'à peu près 16 mètres de côté avec des tourelles d'angle. Sa hauteur était de 15 mètres, sauf une tourelle plus haute à 23 mètres. Ah, quand même! Et il y avait des douves? Autour du donjon, oui, mais pas forcément avec de l'eau. Vu l'emplacement, ça me paraît difficile. Mais tu sais, tous les châteaux forts n'avaient pas de l'eau autour, c'est une légende. Souvent, c'était des douves sèches. Tiens, tu vas voir le château de Coudray-Salbar à Échiré, par exemple, qui appartenait aussi au même seigneur. Et on sait s'il a subi des attaques, ton château? On n'a pas de traces d'attaque. Besleuf était le siège d'une châtellenie importante qui dépendait du seigneur de Parthenay et qui représentait son point d'ancrage au sud-ouest de ses possessions. C'était donc avant tout un centre administratif, dirait-on aujourd'hui. Une bâtisse importante qui rappelait aux paysans qui était le maître, si besoin. Mais quand a-t-il disparu finalement? Il n'y a pas de date. Peu à peu, il fut abandonné car devenu inutile au XVIIe, XVIIIe siècle sans doute. Il fut vendu après la Révolution en ruine et racheté ensuite par un maçon qui en a utilisé les pierres pour faire des constructions autour. Et puis quand la route actuelle fut tracée au XIXe siècle, il a disparu complètement. Oui, bon, je vais faire attention en passant sur cette route. Ah, imaginez ce vieux château Orcanie avec ses tours, ses hauts murs et ses guetteurs. Merci, messire Michel. Tu rêves un peu, là. Enfin, c'est bien. Voyage.